Donc, les mercredis 4 mai, jeudi 5 mai, sont décrétés prophétiquement les jours du Purim au Togo, afin que les croyants combattent les ennemis du Togo au nom de Jésus-Christ. Le vendredi 6 mai 2011 est décrété jour d'action de grâce, de louange et de joie au Togo, ainsi soit-il. Il est écrit: les Juifs de Suse se rassemblèrent le 13e et le 14e jour et se reposèrent le 15e jour, et ils en firent un jour de festin de joie, selon Esther 9, 18. Le 13e jour du mois d'Adar est le jour où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, et ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Il en sera ainsi pour mon pays, le Togo. Amen. Dieu contrôlait toutes les choses, permettant même que les détails les plus insignifiants contribuent à la défaite d'Aman et à la sauvegarde d'Israël. Il en sera ainsi pour le Togo. Je vous dis, les moindres détails de notre vie politique est en train de contribuer à la défaite d'Aman au Togo. Vous savez, depuis hier, ce qui s'est passé concernant les bustes au niveau de la place de l'Indépendance. À n'importe quel moment, le Togo peut basculer. Alors, nous ne voulons pas de la destruction pour notre pays. Nous voulons dire adieu. En ce temps de jubilé, où le jubilé politique est fêté, Dieu nous propose aussi le jubilé spirituel. Autrefois en Israël, Dieu avait institué que chaque 50 ans, les esclaves, les captifs, devaient être obligatoirement libérés par leur maître. Les débiteurs, les endettés pouvaient rentrer chez eux. Si quelqu'un ne le faisait pas, c'était de sa faute. La loi disait: allez, partez. Tout esclave après le jubilé l'était de son propre choix. Christ a proclamé le jubilé pour l'humanité tout entière. Et il a proclamé la libération des captifs. Le jubilé du royaume de Dieu, c'est des vies affranchies, des dettes de péché effacées et la délivrance pour l'esprit, l'âme et le corps. La trompette de l'émancipation et de la liberté a sonné à Golgotha. Tout est accompli. Dieu nous a créés selon son image, tous sans exception, même ceux qui sont considérés comme faisant le mal. Il a un dessein pour notre nation, le Togo. Par la proclamation du jubilé, Dieu, par sa grâce, efface notre honte et nous ramène de nos mauvaises voies. Acceptons sa main tendue, son amour, sa miséricorde, et disons-lui ce jour: nous sommes au fond du gouffre, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es notre seul libérateur. Et nous voulons t'aimer aussi, et nous regarder les uns les autres comme semblables à ton image, même ceux qui font le mal. Le Dieu du Togo veut nous amener ensemble dans une unité basée sur le sang et la famille, car nous sommes un et nous devons le manifester en tant que nation. Lorsque les fils et les filles d'un même pays se réunissent, comme en ce jour, pour prier dans une même pensée, alors Dieu brise les murs de suspicion, de crainte et de division. Tandis que la souffrance, les soubresauts politiques, les catastrophes, les désastres plongent de plus en plus les nations dans le désespoir, seul Dieu est et sera la stabilité des temps et de l'humanité entière. Au-delà du jubilé politique qui est célébré, que notre pays, le Togo, accepte le jubilé que Dieu nous offre gracieusement, à savoir la délivrance
de toute captivité spirituelle et mentale, laquelle conditionne notre délivrance physique et matérielle. L'Afrique est un cimetière de vies gaspillées et de potentiels enterrés pour avoir été ravagée et pillée par l'esclavage et divers fléaux. Cependant, le dessein de Dieu